Il est 19 h, bonsoir à tous, merci d'être sur la première et ravi de vous retrouver à la une de l'actualité de ce samedi. Des prix à la baisse, mais des coûts toujours aussi importants à la caisse, c'est ce qui ressort d'une enquête menée auprès des Polynésiens. Comment expliquer cette réalité? Élément de réponse dans un instant. Il fait chaud, l'été est bel et bien encore là. Au travail comme à la maison, nombreux sont ceux qui installent des climatiseurs, de quoi faire le bonheur des vendeurs. Mobilisation générale ce matin du côté de Paea, des associations, beaucoup de jeunes et au final plus de 300 kilos de déchets ramassés avec un focus sur le tri sélectif. Louange à la musique des Marquis. Ce soir, notre rubrique Te Honora Hua est consacrée à un artiste de Wapo. Absalon Rihikohu Moetini est notre invité. Problème de transport, inauguration d'une usine de dessalement, formation de pratiques agricoles, séance de cinéma, de Reatea à Ho jusqu'aux Marquises, tour de l'actualité des îles dans ce journal. Des produits toujours plus chers, c'est ce que ressentent les Polynésiens selon une enquête statistique réalisée en février aux îles du Vent. Pourtant, les prix à la consommation connaissent une légère baisse. Comment interpréter ces chiffres? Enquête dans un quartier de Faa'a et aux abords des commerces avec Mérini Gamblin et Jacques Damour. Mamie Jeanne vit de sa petite retraite à peine 80 000 francs par mois. À 72 ans, elle observe impuissante sa maison tombée en ruine et doit réduire les achats encore et encore. Moi, tout ça, je dois payer le courant, je dois payer Internet, je ne sais pas quoi. Et le mantoun, dans les 80 000, c'est plus rien. Comment je fais? Comment je peux vivre? Je ne peux pas vivre si on n'a pas d'argent. Mais heureusement, mes filles sont là. Comme Jeanne, selon une enquête, 57% des Polynésiens interrogés à Tahiti Orea trouvent que la situation économique se dégrade. Pourtant, le prix des produits alimentaires a légèrement baissé. Bien qu'on ait des chiffres qui montrent que l'inflation est plutôt en descente sur l'année 2023, on voit que les ménages ressentent toujours assez fortement l'impact des prix. Il y a plus de la moitié des ménages qui estiment que sur les 6 derniers mois, les prix ont fortement augmenté, alors que ça ne transparaît pas dans les chiffres. Le problème, c'est que cette baisse des prix est de seulement 0,5%. Elle ne suffit donc pas à combler toutes les augmentations subies par les Polynésiens depuis la sortie de crise Covid en 2022. Aux abords des magasins, les avis sont unanimes. Pour 5 000 francs, maintenant, il n'y a pas grand-chose dans le chariot. Il faut vraiment bien regarder. 11 000 balles, ça. Le main pour ce week-end, la lessive, la vie, elle est trop chère. Ça revient moins cher, mais c'est quand même encore très cher parce que 4 carottes, 4 courgettes et ça, 900 francs, je t'avoue que il faut vraiment... tu ne peux pas manger tous les jours. Hein. Il faut croire que la suppression de la TVA sociale en octobre 2023 n'a pas encore eu l'effet attendu. Un soleil de plomb, une chaleur étouffante, c'est notre quotidien depuis quelques mois et cela ne s'arrange pas. Alors pour rendre leur vie plus confortable, au travail comme à la maison, de nombreux Polynésiens optent pour l'installation d'une climatisation, une véritable aubaine pour les fournisseurs. Leur carnet de commandes est plein. Nicolas Suer et Patrick Tixing sont partis à leur rencontre. Regardez. Une climatisation à remplacer rapidement car Mario travaille chez lui et il souhaite le faire dans les meilleures conditions. Il a contacté un installateur il y a plusieurs mois de cela. Il veut désormais que son bureau soit frais le plus tôt possible. C'était les disponibilités de mon fournisseur, mais ça fait 2 mois que je l'ai commandé et maintenant il a ce qu'il faut, donc on peut y aller. Mais à cette époque en particulier, c'est quand même un confort nécessaire pour bien travailler. Carnet de commandes plein chez cet installateur depuis octobre dernier. Du coup, toutes les commandes sont en urgence aujourd'hui et il se dit débordé de travail. Sa petite entreprise de 10 employés ne peut répondre à toutes les demandes. On est full jusqu'au mois de mai-juin. Donc on a un carnet de commandes qui est bien chargé. Voilà, ça n'arrête pas et ça continue. On reçoit encore des appels tous les jours. Autant en installation qu'en maintenance et qu'en dépannage. Donc on est bien sollicité, bien chargé. Ce grossiste a doublé ses ventes lors du dernier salon de l'habitat. En 2023, il a réalisé 40% de chiffre d'affaires en plus. Pas de problème de stock. Il dit avoir toujours 300 appareils disponibles. Le stock était bien plus haut que ça. Il y a encore 15 jours, on était quasiment au plafond. Et là, ça a énormément baissé avec toutes les ventes
dû à la chaleur excessive de la période. C'est surréaliste. Alors, c'est excessif de dire surréaliste. C'est très fort. Ça dépasse aujourd'hui notre métier de base qui est le métier de grossiste électrique. Aujourd'hui, on devient fournisseur de climatisation. Amaury commande 1500 climatiseurs chaque année. Il doit augmenter ce nombre pour répondre à la demande toujours croissante. Avec le réchauffement climatique, le marché du froid a de beaux jours devant lui. C'est loin d'être une première. Pour Paea, c'est presque devenu une habitude au fil des ans. Consacrer quelques heures à nettoyer les secteurs et bords de plage. Ce samedi, opération ramassage de déchets dans la commune. Sur le terrain, plusieurs associations mobilisées. Nettoyer l'environnement est une priorité, mais l'objectif est aussi de sensibiliser la population au tri sélectif. Reportage de Mélodie Huila Moafa Sioné et Marouké Dury. Mobilisation générale ce matin à Paea. 7 associations sportives, religieuses et culturelles ont retroussé leurs manches pour ramasser plus de 312 kilos de déchets sur près de 9 km entre Papehoué et Mara'a. Zone ciblée le long de la route et le littoral. Pour ces jeunes rugbymen, le constat est flagrant. 3 kilos. Il y a trop de gens qui boivent. Après, ils jettent leurs déchets partout. Plein de canettes. On apprend déjà à nos jeunes du club à déjà trier aussi chez eux. Pourquoi déjà si sur un terrain rugby c'est déjà sale, c'est pas agréable. C'est dommage parce qu'ils disent que c'est quand même les adultes qui ne respectent pas sur l'environnement. C'est la 3e opération de ce genre organisée dans la commune de Paea qui compte plus de 13 000 habitants. Aujourd'hui, l'accent est porté sur le tri sélectif, l'un des premiers gestes éco-responsables et priorité aux zones scolaires. Dedans, le plastique que pour les bouteilles, le plastique que pour les canettes. C'était un concours pour nos enfants scolaires élémentaires. Nous avons 4 écoles élémentaires ici sur Paea où on a voulu alors les mis en valeur parce qu'ils vont recevoir un prix. La prochaine édition du Paea To'u Oirema est prévue le 13 avril prochain et tous ces jeunes espèrent une participation massive, cette fois-ci, des adultes. Cérémonie traditionnelle d'accueil organisée ce matin à Veipahi pour célébrer la Journée mondiale de l'eau. À cette occasion, les visiteurs se sont vêtus d'un paréo rouge uni et ont pu participer à quelques ateliers culturels sur place. Le choix du lieu n'est pas anodin. Terre des sources est la devise de la commune de Tevayuta. Les précisions du Tavana Teari Alpha. Il est au micro de Eddie Enko. Tevai Owaï l'eau, qui es-tu? Et cette cérémonie culturelle d'accueil traditionnel dans les coutumes et les usages de Mataya a permis aussi de revenir sur le pouls marais de cette terre de Veipahi qui s'appelle Tepu Maro Ura. C'est le nom de la terre, Tepu Maro Ura, qui a une connotation bien sûr très forte avec Tetuna et avec le lien des Tupuna, la terre et la mer. Donc voilà, merci à la direction de l'environnement, merci à la vice-présidence d'avoir accepté de fêter l'eau, mais de manière traditionnelle aujourd'hui dans les jardins de Veipahi. Direction la Nouvelle-Calédonie avec ce rendez-vous politique crucial à Doumbéa. Le Front de libération nationale kanak et socialiste a organisé son 42e congrès. Toutes ses composantes étaient présentes, des militants aussi. L'enjeu, définir une stratégie commune pour contrer le projet de loi constitutionnelle visant à dégeler le corps électoral provincial. Et l'heure est au bilan pour la fédération Tahei Auti Ia Moorea. Ce matin, les adhérents se sont réunis pour l'Assemblée générale. Matari Inia, projet de Teme, dossier Paitu, le domaine de Hoponou, avec un partenariat avec la DAG. La mise en place d'un Fare Aru, ce sont les principales actions menées par la fédération l'année dernière. 2023 a été une année dédiée à sensibiliser la population. Place à présent à notre rubrique consacrée à la musique.
soir, nous recevons donc un artiste des Marquises, Absalon Rihikohumoetini, Kahoanui. Kahoanui à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Alors vous êtes originaire de Wappo, une île que vous racontez dans vos chansons. La langue et la musique marquisienne vous inspirent? Beaucoup, en tout cas, oui. Depuis notre enfance, on a baigné dans la musique via nos parents, grâce à nos parents. Et puis d'ailleurs, je remercie encore mon papa, Koumouetini Isidore, qui est anciennement dans le groupe Kanahau Trio, qui ont bercé des générations par leur musique marquisienne, par leur style et par leur originalité des compositions. Et puis voilà, vient maintenant la relève, d'où ma présence en ce moment sur Tahiti. Alors, qu'est-ce que vous racontez? Vous racontez la culture de votre île, la nature de votre île? On parle beaucoup de la culture, de la nature, mais on a cette particularité aussi de faire énormément de dédicaces sur la valeur de l'identité de chacun, les prénoms. Donc, chaque prénom d'un Marquisien ou d'un Polynésien, d'ailleurs, a une signification et nous, on aime à mettre en valeur par la chanson. Et l'une des spécialités que moi j'ai toujours fait dans mon cheminement en tant qu'artiste dans la musique marquisienne, c'est de dédier des chants de mariage. Donc dans la plupart des compositions que j'ai faites, c'est plus une dédicace pour ceux qui se préparent au mariage. Voilà. Alors vous avez repris une chanson qui a eu beaucoup de succès sur Internet de Joseph Kahia, un artiste des Marquises qui est aussi le tavana de votre île. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait de cette chanson. Alors pourquoi vous avez repris cette chanson? Je pense que je suis un des premiers fans peut-être de notre Hakaiki. J'ai toujours admiré son timbre vocal et puis dans ses répertoires d'albums qu'il a sortis, c'est un des chants où ça m'a bercé dans mon enfance. Et puis à un moment donné, tout récemment, je me suis dit tiens, je vais faire un hommage à ce grand artiste qui est notre Hakaiki en ce moment et puis voilà, de partager au monde entier un peu la beauté, la magie de ces chants-là. Comme je rejoins aussi un peu comme Rataro, Hotoua, Kanahau Trio, Mate, et voilà, et tous les artistes en fait des îles Marquises, principalement de l'île de Wappo. Alors vous êtes à Tahiti depuis à peu près le mois de décembre. Vous tournez un petit peu dans les hôtels, dans les salles, petits restaurants. Voilà, dans les petits restaurants, mais pas tout seul. Vous avez un groupe, si je me trompe pas, c'est Eohai. Bien sûr, voilà, okay. Eohai, oui. Eohai. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce groupe? Alors oui, ce petit groupe est né au mois de décembre 2023 et je remercie d'ailleurs mon beau-frère Pati Julio qui lui a initié ce petit départ. Et il a voulu monter ce petit groupe, donc du coup je me suis lancé avec lui parce qu'il faut savoir que venir des Marquises ça a un sacré coût. On parle de la vie chère en ce moment et du coup voilà, lui il s'est dit tiens non je t'envoie mon beau-frère, on va venir sur Tahiti et on va en faire quelque chose, d'où ma présence en ce moment ici et en même temps voilà, il y a des projets qui se mettent petit à petit en place. Merci beaucoup, on vous retrouve à la fin de ce journal. Merci. Prenons à présent le large et partons faire un tour dans les îles. Direction les Raromatei, les Tuamotu et les Marquises. Problèmes de transport scolaire, formation sur les pratiques agricoles, projection gratuite d'un documentaire à Nukuhiva, l'actualité des îles avec Rehei Nadjarian, Erehia Bossuet, Tamatea Terorotua, Marie Curva et Mathieu Allo. C'est l'une des visites attendues à Raiatea. Cette commission de la DG2E s'est rendue dans les mairies et les écoles de l'île pour recueillir des avis et des réclamations sur les problèmes scolaires en tout genre, dont celui du transport d'enfants. Sur la perle du Pacifique, c'est l'inauguration de la semaine. Cette nouvelle usine de dessalement a été présentée au public jeudi dernier. Celle-ci rentre dans le cadre du renouvellement du contrat concernant la délégation à la commune du service public d'assainissement.
Ça s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait depuis des années, mais on franchit une nouvelle étape encore aujourd'hui avec des gros investissements, beaucoup d'innovations pour apporter encore un service meilleur aux usagers et qui soit encore plus performant pour les 20 prochaines années. Les coups de pelle s'enchaînent à Ho pour cette formation sur les pratiques agricoles adaptées au sol des atolls. Ce formateur du CFPPA est venu exprès de Moorea pour une durée d'1 semaine. Le but, enseigner des techniques de plantation faites pour résister aux conditions difficiles de l'archipel. Avec les stagiaires, on a plutôt adopté une pratique agricole qui consiste à faire de la production hors sol. Parce que travailler en plein champ au Tuamotu, c'est déjà difficile, beaucoup de problèmes. Et notamment, j'ai entendu de la part des stagiaires que parfois, en fonction de l'année, il y a des montées des eaux. Et du coup, le risque, c'est que toutes nos cultures en plein champ risquent de se retrouver sous l'eau. Séance de cinéma aux îles Marquises. Ces deux vidéastes originaires de Bretagne ont réalisé un film documentaire s'intitulant Le pouvoir du vivant. Celui-ci raconte leur expérience de voyage. Il a été diffusé gratuitement sur plusieurs îles de l'archipel. Ce qu'on veut qu'ils retiennent les élèves surtout, c'est qu'ils aient conscience de toute la richesse qu'ils ont ici aux Marquises, de leur savoir-faire et qu'ils en soient fiers et surtout qu'ils aient envie de passer à l'action localement. C'est leur dire qu'ici, ils peuvent vraiment se développer, créer leurs projets et en vivre. Ils ne sont pas obligés d'aller forcément en métropole ou quoi. Tout est présent ici. Ils ont de l'or dans les mains, il faut faire quelque chose. Place au sport avec du basketball. La sélection tahitienne en 3 contre 3 est actuellement à Singapour pour la Coupe d'Asie. La compétition débute mercredi prochain, se terminera le 31 mars. 4 filles et 4 garçons font le déplacement. Mais avant leur départ, les joueurs ont suivi pendant près d'1 mois et demi un entraînement intensif. Notre journaliste Ario et Tefa Afana les a rencontrés. Regardez. Dès l'aube, 5h30 du matin, les dribbles résonnent dans la salle d'Aurei, là même où Georgie Adams a fait ses armes avant une longue carrière professionnelle. Aujourd'hui, entraîneur de la sélection, il peaufine le jeu rapide du 3 contre 3, un jeu qui allie technique et cardio puisque les joueurs n'ont que 12 secondes pour tirer au panier. C'est une nouvelle discipline qui est quand même assez intense physiquement, où le cardio a beaucoup d'importance, quoi. Et c'est un petit peu plus violent, même beaucoup plus violent que le 3-3 parce que c'est des périodes très courtes et il n'y a pas de temps d'arrêt. À l'exception d'un joueur, tous ont participé aux Jeux du Pacifique 2023. Les féminines médaillées d'or à Honiara comptent sur la mixité de l'équipe, avec d'un côté la fougue de la jeunesse et de l'autre l'expérience. Mais elles le savent, la Coupe d'Asie réunit bien plus de professionnels de la discipline. On apprend beaucoup parce que ce sont des grandes équipes. Il y en a, c'est des équipes qui sont quand même pas mal et qui sont très dures parce que surtout le 3-3, il ne faut pas oublier que c'est une compétition assez physique. Ça dure 10 minutes, mais c'est cardio, donc on appréhende beaucoup quand même les équipes en face. Chez les filles, bon, il y a l'expérience. J'ai 2 filles qui ont 18 ans. Maya, bien sûr, notre capitaine depuis plusieurs années. On allie la jeunesse et l'expérience aujourd'hui sur les deux groupes. Chez les hommes, si tous ont une maîtrise individuelle de la balle, Géorgie mise sur les profils variés de chaque joueur. Le sociétaire d'Excelsior, Rehiti Somers, revient des Jeux du Pacifique avec une blessure sérieuse au mollet. Aujourd'hui guéri, il part confiant et motivé. Par rapport à ma blessure, je me sens beaucoup mieux. Là, on a un groupe de garçons qui est assez hétérogène. On a des grands, des plus petits. Donc, on a une équipe qui risque de pouvoir faire mal, je pense. Après, on joue contre des grandes nations. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre au miracle, mais on va tout donner, quoi. Chez les garçons, j'ai mis un petit peu plus de taille. On a vu la densité physique qu'il y avait déjà l'année dernière. Donc, cette année, j'ai mis une équipe avec vous avez pu voir, Michael Bouchon, qui, lui, fait 2-10. Donc, on aura besoin de sa taille, je veux dire, pour dissuader en défense. Début de la compétition mardi 27 mars. L'équipe féminine jouera son premier match contre les Philippines et les hommes contre l'Australie. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce samedi, des prix à la baisse, mais des coûts toujours aussi importants à la caisse. C'est ce qui ressort d'une enquête menée auprès des Polynésiens. La raison, cette baisse ne suffit pas à combler toutes les augmentations subies depuis la sortie de crise Covid en 2022. Au programme de votre soirée, le feuilleton Legacy suivi de la série Mystère Kendrick. Et je vous propose de se quitter en musique avec cette composition Tomato Motua, chantée par son auteur, Absalon Rihi Kohumoetini. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à tous et à demain. Tomato Motua ete yohe aki Ataputo
maki maki no henu wa hakatumete aki atuku maite anei tomato ano tenei a ahakaku emai tomato ai e ati me mato e hakaku e atune i te po i uai e ma umu i avai amato e hika i te moti ahaka pohu e mai me i te ino ia koe ho i te patirea te mana te kai e ma te tautai ati he anamu. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet